Enfin un biopic sur Alan Turing, il était temps. Depuis le temps que j'attendais ce moment, je trouve que c'est une histoire tellement fascinante à raconter que je comprends même pas qu'on l'ait pas adapté cinématographiquement plus tôt. Il faut dire que c'est une histoire qui est quand même restée secrète pendant plus d'un demi-siècle aussi, donc ça doit être un petit peu pour ça. Aujourd'hui, plein feu sur Imitation Game, film réalisé par Morten Tyldum, au casting Benedict Cumberbatch. My name is Khan. J'adore cet acteur, il est excellent. Keira Knightley aussi, ça fait toujours plaisir de voir Keira Knightley dans un film. Matthew Good, Mark Strong est également présent, Rory Kinnear, Charles Dance. J'avais pas vu depuis un bail, notamment depuis son rôle de Monsieur Benedict dans The Last Action Hero. Comment oublier ce rôle? Alan Leach et Matthew Beard, c'est à peu près tout pour le casting principal. L'histoire, c'est celle d'Alan Turing. C'est le biopic sur Alan Turing, enfin. Mais qui est donc Alan Turing? Alan Turing était un mathématicien anglais qui, durant la Seconde Guerre mondiale, qui était très connu, plutôt très respecté, durant la Seconde Guerre mondiale, pour avoir créé une machine permettant de décrypter les codes secrets des nazis, et ainsi permettre aux Alliés de terminer cette foutue guerre un peu plus tôt que prévu, et éviter de faire des millions de morts en plus pour rien. Donc c'était un grand homme qui a réussi vraiment un exploit de créer cette machine qui permettait donc de déchiffrer les codes des nazis, les codes de leur machine qui s'appelait Enigma, la machine Enigma qui a été inventée donc par les Allemands, qui leur permettait de passer des codes secrets que eux seuls arrivaient à recomposer. Et donc c'était quand même un grand homme qui a travaillé. Cette histoire est restée secrète puisqu'il a travaillé pour le MI6, donc secret d'État, secret défense, donc c'est une histoire qui a mis longtemps à s'émerger. Alors, c'est pour moi un des meilleurs biopics que j'ai pu voir. J'ai adoré ce film, dans tout ce qu'il propose. C'est une histoire tellement fascinante, tellement intense, c'est absolument génial comme histoire. Et c'est vraiment un très très bon biopic dans son ensemble. L'interprétation des acteurs est absolument géniale. L'histoire déjà de Alan Turing est une histoire quand même assez vachement intéressante, puisque c'est vraiment un type qui a... son personnage déjà est vachement bien, puisque c'est un personnage qui est un génie, forcément, mais c'est un génie très solitaire et un petit peu irascible. Il y a un gros problème au niveau social. Il n'a aucun ami, il n'a personne dans sa vie. C'est vraiment le type, le génie de base, un petit peu cliché, qui bégaye même par moments, très légèrement. C'est pas trop prononcé, mais c'est vraiment ce genre de génie qui a vraiment son truc dans sa tête à lui. Et il faut pas le déranger parce qu'il sait que c'est lui le génie et que son truc va révolutionner absolument tout, que sa machine va tout révolutionner. Donc forcément, c'est un petit peu compliqué de bosser en équipe puisqu'il va être embauché en tant que cryptographe par le MI6 et il va devoir bosser avec d'autres cryptographes, une petite équipe. Et finalement, forcément, il va avoir du mal à s'entendre avec eux. Et il va être un petit peu considéré comme tout ce qu'il a été durant le long de sa vie, c'est-à-dire un paria. Donc c'est un peu ce genre de personnage qui est très bien, justement. Je trouve ça vachement intéressant. Donc il y a vraiment son truc dans sa tête et faut vraiment pas le déranger. Tous les autres sont des débiles. Donc c'est vraiment le connard irascible, le gros enfoiré, mais c'est un génie. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus, c'est un putain de génie. Donc c'est un petit peu ce genre de personnage, et c'est plutôt pas mal. Il y a eu une énorme histoire justement pendant cette période où il concevait sa machine, puisque Alan Turing était un homosexuel,
Et à l'époque, l'homosexualité n'était pas légale, on va dire. Donc il y a eu quelques petits problèmes juridiques. Il a dû d'ailleurs subir une castration chimique par prise d'œstrogène pour éviter d'avoir envie d'homme, tout simplement. Et donc c'était soit ça, soit la prison. Donc il a choisi la castration chimique, ce qui réduisait un petit peu ses compétences physiques. Donc c'était pas facile à vivre. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? La prestation des acteurs est absolument excellente. Alors à la base, il faut savoir que c'était pas Cumberbatch qui était prévu pour le rôle, c'était DiCaprio. J'étais content que ce soit quand même Cumberbatch qui ait le rôle, dans le sens où Leonardo DiCaprio, on l'a déjà vu dans plusieurs biopics, notamment pour le biopic de J. Edgar, là, Hoover, le film de Clint Eastwood, que personnellement j'avais détesté, mais bref. Donc j'étais quand même content que ce soit Cumberbatch qui soit pris, parce que c'est un acteur qu'on voit pas, enfin peu, qui commence à faire son trou à Hollywood. Moi personnellement je l'ai connu comme beaucoup de monde dans Star Trek, Into Darkness. Beaucoup avant l'avaient connu forcément dans la série Sherlock, la série qui l'a fait un petit peu connaître. Personnellement, je ne regarde pas Sherlock, donc je ne le connaissais pas de là, forcément. Mais c'était quand même un putain d'acteur, et c'était une très bonne idée de la recaster, et il le joue très très bien, ce personnage qui est quand même assez complexe à jouer, puisque, comme j'ai dit, c'est vraiment un génie assez irascible, un petit peu maniaque, même sur les bords. C'est vraiment le type, vraiment, il faut que tout soit rangé bien comme il le veut. Donc c'était quand même un personnage assez complexe, et c'était plutôt intéressant. Il l'interprète très bien. Keira Knightley aussi joue très très bien le personnage féminin du coup du film, qui va vouloir entretenir un peu plus de relations avec Turing. Mais forcément, étant homosexuel, ça risque d'être un petit peu compliqué. Et voilà, en gros, c'est un très très bon biopic, probablement un des meilleurs que j'ai vu. C'est extrêmement bien écrit, c'est vraiment, comme j'ai dit, une putain d'histoire à raconter. Je comprends même pas pourquoi on l'avait pas raconté plus tôt, parce que c'est vrai que cette histoire étant secret défense, elle avait été cachée pendant plus de 50 piges, donc c'est sûr que ça a mis du temps à se dévoiler. J'ai beaucoup aimé aussi la scène finale du film. Elle est magnifique, cette scène. J'ai été très ému par la toute dernière scène, une scène de conversation, de discussion, qui m'a rappelé un truc totalement différent, hein, dans un autre registre, qui m'a rappelé une scène dans Lucy, où le personnage de Lucy était en train de téléphoner à sa mère pour lui dire des choses extrêmement profondes et vachement intenses. Tout réalisé en un seul plan séquence par Besson, enfin c'était absolument génial. La prestation de Scarlett Johansson était magnifique dans cette scène, en un seul plan séquence où elle parle à sa mère comme ça pendant au moins 2 minutes. J'avais été en admiration devant cette scène, et la scène finale de Imitation Game m'a rappelé un petit peu ce genre de scène, puisqu'il est dit des choses assez profondes, assez intenses aussi. Donc j'étais très ému par la fin, j'ai trouvé ça vachement, extrêmement beau à voir, c'était une très très belle scène. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? J'avais noté pas mal de trucs. C'est... Alan Turing, étant ce fameux génie, c'est quand même c'était, puisqu'il est mort, c'était quand même un grand homme qui est aussi connu pour être un petit peu le précurseur des ordinateurs, puisque c'est un peu sa machine, en fait, sa machine de Turing, comme on l'appelait, qui a inspiré toutes les autres, qui a inspiré les grands génies tels que Bill Gates, Steve Jobs, etc.,
pour concevoir les fameux PC qu'on a aujourd'hui et qu'on utilise absolument tout le temps. Du coup, donc c'était vraiment un grand homme qui est connu aussi pour ça. Il y a une petite anecdote aussi, je terminerai là-dessus, qui est pas mal, qui n'a jamais été confirmée officiellement, mais soi-disant, ce serait les rumeurs. Steve Jobs, donc le défunt Steve Jobs, donc le concepteur de ces petites merveilles, là, aurait dédicacé, enfin rendu hommage à Alan Turing avec le titre de son entreprise et son logo. C'est-à-dire que Apple, le logo est un hommage à Alan Turing. Pourquoi? Puisqu'en fait, Alan Turing est décédé, enfin s'est suicidé en fait, en croquant une pomme qu'il avait préalablement trempée dans du cyanure, puisque ce qui paraîtrait, son film préféré étant Blanche-Neige et les 7 nains. Et sa scène préférée, la scène de fin forcément. Donc, cette théorie n'a jamais été confirmée officiellement par qui que ce soit, mais à ce qui paraît, ça serait la rumeur que Steve Jobs aurait rendu hommage à Alan Turing en dédicaçant son logo et son nom, quoi, en lui rendant hommage de cette façon-là. Pourquoi pas? Après tout, de toute façon, c'est vraiment, comme j'ai dit, c'est vraiment le précurseur des ordinateurs, donc c'est possible. Ou c'est peut-être bidon, c'est peut-être un truc inventé comme ça, je ne sais pas. En tout cas, ça n'a jamais été confirmé officiellement, mais voilà, ça serait la rumeur. Petite anecdote comme ça à la con, pour vous. Donc, Imitation Game, courez le voir, parce que c'est vraiment un très très bon biopic, j'ai vraiment adoré du début à la fin, c'est une putain d'histoire à raconter, son personnage est absolument génial, ce génie vraiment qui sait tout d'avance, qui a vraiment son truc dans sa tête, déterminé à réussir, sa machine qui est vraiment son bébé à lui. Donc c'est un personnage fort intéressant et vraiment une bonne histoire à raconter, ça fait plaisir de voir un film comme ça. Deuxième coup de cœur pour moi au mois de janvier, il y avait eu Wild aussi, début du mois, début de l'année, qui était sorti, que j'avais aussi adoré. Donc ça fait quand même 2 gros coups de cœur pour ce début d'année. Pour ce mois de janvier, c'est déjà pas rien, c'est une bonne année qui commence, tant mieux. Donc voilà. C'est un très bon film, courez le voir. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas que le cinéma est un art et qu'il se traite avec intellect et émotion. Ciao!